Bonsoir tout le monde. Dans la vidéo de ce soir, nous allons faire un exercice d'application concernant les nombres donc complexes. Dans cet exercice, nous allons traiter des questions de base qui reviennent fréquemment dans les questions du baccalauréat. Donc, vous êtes vraiment censé les connaître et savoir les traiter au cas de besoin. Soit grand H et grand G, deux points appartenant au plan complexe tels que ZH égale 3 plus racine carrée de 3i et ZG égale 3 moins racine carrée de 3i. Question, vérifier que la distance OH égale OG est égale à OH. Soit R, la rotation de centre O, telle que l'image de G par la rotation R est égale à H. Déterminer la mesure de l'angle orienté OG-OH. Déduire l'écriture complexe de la rotation R. Soit K, le milieu de l'intervalle HG, et F, l'image de O par rapport au point K. Déterminer ZK, la fixe du point K. Montrer que ZF est égal à 6. Déterminer la nature du quadrilatère OH-FG. Alors, je vous laisse le temps de relire l'énoncé de l'exercice. Essayez avant de passer voir la résolution. Alors, nous allons aborder la résolution de l'exercice. Je tiens juste à vous informer que le but de cette capsule, c'est tout simplement de savoir répondre à des questions de base dans les nombres complexes. À savoir, par exemple, comment calculer une distance, comment traiter les transformations dans le plan complexe. Dans notre exercice, nous allons traiter la rotation, déterminer l'angle orienté et déduire l'écriture complexe de la rotation, comment déterminer le milieu d'un intervalle dans le plan complexe, et bien évidemment déterminer quelques figures, que ce soit des quadrilatères ou des triangles. Donc c'est ça le but de cette capsule. Donc mes chers élèves, il faut vraiment maîtriser ces questions qui reviennent pratiquement dans tous les exercices que vous aurez à traiter. Alors, nous allons traiter la question suivante. Donc vérifions que OG est égal à OH. Alors, pour répondre à la première question, donc, on va vérifier que la distance OG est égale à OH. Alors, un petit rappel pour calculer la distance AB dans le plan complexe. Alors, cette distance AB, c'est le module de ZB moins ZA. Alors, notez ici que OG est égal à au module de ZG moins ZO. Notez bien que ZO, c'est 0. Ce qui donne OG est égal à ZG, qui est égal à racine carrée de 3 au carré plus moins racine carrée de 3 au carré. On trouve 2 racines carrées de 3. Alors, de même, on va calculer la distance OH. Et comme vous allez le remarquer, de la même manière, après calcul, on va trouver que OH est égal à 2 racines carrées de 3. Donc, on déduit que la distance OG est égale à OH. Alors, pour la deuxième question, la mesure de l'angle OG-OH, donc l'angle orienté, un petit rappel. Donc, si vous avez, en général, à calculer la mesure d'un angle AC-AB, donc, cette mesure, elle est congrue à l'argument de ZB moins ZA sur ZC moins ZA modulo 2pi. Alors, cette règle, on va tout simplement l'appliquer pour la mesure de notre angle OG-OH.
donc qui est congru à l'argument de ZH moins ZO sur ZG moins ZO modulo 2pi. Comme vous le savez que le centre O d'affixe Z, il est égal à 0, on trouve que la mesure de cet angle est congrue à l'argument de ZH sur ZG modulo 2pi. Alors ce que nous allons faire maintenant, on va calculer le rapport ZH sur ZG. Alors voilà, j'ai calculé le rapport ZH sur ZG. J'ai bien détaillé les calculs pour que vous puissiez connaître comment mettre des nombres complexes sous forme de rapport sous la forme algébrique. Donc, ZH sur ZG est égal à 1 demi plus racine carrée de 3 sur 2 I. Alors, par la suite, il faut transformer 1 demi plus racine carrée de 3 sur 2i sous la forme trigonométrique qui correspond à cos pi sur 3 plus i sinus pi sur 3, que je peux écrire sous la forme exponentielle. Donc, je déduis que la mesure de l'angle OGOH, qui est congrue à l'argument de ZH sur ZG modulo 2pi, elle est congrue à pi sur 3 modulo 2pi. Alors, la question numéro 3, c'est l'écriture complexe de la rotation R. Alors là, j'aimerais bien faire un rappel parce que c'est très important pour cette transformation, parce que c'est souvent demandé en examen. Alors, prenons comme rappel, soit imprime l'image de M par la rotation R de centre oméga et d'angle θ. Alors, quand on vous demande d'écrire l'écriture complexe de R, alors, l'image de M' par la rotation R est égale à M, équivaut à l'affixe Zm' moins l'affixe de oméga est égal à l'exponentielle de Iθ, facteur de Zm moins Z oméga. Alors là, vous allez faire très attention. Quand on vous demande d'établir l'écriture complexe, il faut donner Zm' en fonction de Zm et Z oméga, c'est-à-dire, dans un premier temps, vous êtes censé transformer exponentielle Iθ sous la forme algébrique. C'est vraiment très important. Donc, il faut vraiment transformer exponentielle Iθ sous la forme algébrique. Alors, dans notre exemple, ils n'ont pas précisé l'angle de rotation, mais on va le déduire selon les données du problème. C'est ce que nous allons faire. Alors, donc, pour déterminer l'écriture complexe de la rotation R, alors, soit θ, l'angle de rotation de R de centre au haut. L'image de G par R, c'est H, et équivaut à ZG moins ZO est égal à exponentielle Iθ, facteur de ZH moins ZO, sachant que ZO est égal à 0. Donc, on va trouver que ZG égale à exponentielle Iθ fois ZH. Alors, on va déterminer θ. Donc, puisque l'image de G par la rotation R est égale à H, cela signifie qu'on a l'angle OG-OH est congru à θ modulo 2pi, que nous avons déjà trouvé congru à pi sur 3 modulo 2pi. Alors, d'où donc on peut écrire que ZG est égal à exponentielle I pi sur 3ZH. Et comme je vous ai dit, pour écrire l'écriture complexe de la rotation, il faut transformer exponentielle I pi sur 3 sous la forme algébrique. C'est ce que j'ai fait, et nous l'avons déjà déterminé précédemment. Donc, l'écriture complexe de la rotation R, c'est ZG égale 1 demi plus racine carrée de 3 sur 2i, facteur de ZH. Alors, détermination de ZK, l'affixe de K. Donc, puisque K est le milieu de l'intervalle HG, alors ZK, c'est ZH plus ZG sur 2, que vous trouverez égal à 3. Alors là, comme vous pouvez le remarquer, donc montrant que l'affixe du point F est égal à 6, puisque
c'est donné dans l'énoncé que F est la symétrie de O par rapport à K. C'est ce que j'ai illustré par un petit schéma. On déduit donc que K est le milieu de l'intervalle FO. Donc on peut déduire que ZK égale ZF, ZO sur 2. On déduit que ZF est égal 2 fois ZK qui est égal à 6. Alors pour la dernière question, on va déterminer la nature du quadrilatère OHFG. Alors tout d'abord, on remarque que les médianes du quadrilatère OHFG, qui sont HG et FO, ont le même milieu K. Donc on peut déduire que OHFG est un parallélogramme. Et comme on a déjà montré que OG égale à OH, deux côtés successifs sont égaux. Donc OHFG est un losange. Alors voilà mes chers élèves, comme je vous ai dit, vraiment ce sont des questions de base, c'est vraiment à maîtriser impérativement. Alors je vous souhaite une bonne continuation. Donc à bientôt pour d'autres capsules. Bonne soirée.